gros, on est tous au courant, on voit bien, il suffit de regarder autour de soi, on est en train de péjorer l'habitabilité de la Terre. Dans la décennie, on aura des problèmes de pénurie alimentaire, on réduit les espaces habitables, ça commence seulement. Et tout ça pourquoi? Pour passer de l'iPhone 14 à l'iPhone 15, qui n'amène aucun bien-être, aucun bonheur. Lorsque la croissance a amené des bienfaits, c'est quand elle était structurelle. Quand on passait d'un habitat insalubre à un habitat confortable, quand on passait au chauffage sans frein, que sais-je, quand on avait des services publics qui fonctionnaient. Ok, ça c'était très bien, mais c'est one shot. Donc là, on est vraiment dans une forme d'impasse et les conditions de dégradation de la Terre peuvent nous amener à nous opposer les uns les autres de façon guerrière. Et franchement, vous l'avez vu, c'est déjà bien parti, donc il n'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter. En revanche, en dessous de tout ça, on voit, j'aurais presque envie de dire, des changements pour après. Mais on voit la remise en cause du socle de ce qu'a été la révolution néolithique, qui s'est développée sur 10 000 ans, etc. Je ne vais pas revenir, mais premièrement, la révolution néolithique, c'était un changement de relation avec la nature. On s'est mis à vouloir la dominer en lui imposant des surfaces avec une seule espèce, en enfermant les animaux. Aujourd'hui, on a inventé, on a retrouvé des manières de produire de l'alimentation en jouant avec la nature, sans s'y opposer. Pendant cette période-là, c'est là que les inégalités, que l'esclavage, par exemple, la soumission par les riches des plus pauvres, c'est vers la fin du néolithique que ça s'est imposé et quasi universalisé. Aujourd'hui, on voit bien que partout, on n'en peut plus et qu'on veut le remettre en cause. Et puis surtout, alors probablement que peut-être que le patriarcat a préexisté avant le néolithique, mais en tout cas, il s'est énormément durci et surtout diffusé à cette période. Et aujourd'hui, aux avant-postes, on a les Afghanes, on a les Iraniennes, on a les femmes caciques dans les peuples amérindiens, etc. Et les trois ensemble, c'est une redistribution totale des cartes. Elle va devoir se faire peut-être sous tabassage climatique, mais quelque part, on a déjà la société de demain qui est en train de commencer timidement à éclore.